On va trouver un accent dans la Bible. La Bible dit Caïn quitta de la face de l'Éternel, alla au pays des Nord, à l'orient de l'Éden, où il trouva sa femme. On peut poser cette question. Comment Dieu qui créa le ciel et la terre, Caïn, il créa Adam et Abel, et Adam et Ève, ils avaient pour le premier territoire l'Éden, il n'y avait pas encore un pays d'après la Bible, mais curieusement on parlait d'un pays à l'orient de l'Éden, où il y avait déjà un peuple qui habitait, où Caïn est allé et Caïn trouva sa femme. Oui. C'est des questions qu'il faut se poser. Oui. Et on suit encore le débat entre Caïn et Dieu. Caïn dit à Dieu, tu me chasses loin de tes terres, je serai errant et vagabond, quiconque me trouvera me tuera. Caïn dit, et Dieu dit à Caïn, quiconque tuera Caïn sera maudit. Il fit un signe à Caïn pour que quiconque le rencontrera ne le tue point. Ne le tue point. Alors, on est en train de suivre cette conversation, on se rend compte où on peut se poser des questions. Donc, il y a des gens que Caïn avait peur, vu le crime qu'il a causé contre son frère. Donc, il pouvait être rattrapé par ses gars et puis être tué. Et Dieu, pour protéger Caïn, il a fait un signe comme un laissez-passer. Non, ne tuez pas Caïn, laissez Caïn en liberté, tout machin. Et la Bible dit Caïn quitta de la face de l'Éternel, alla au pays de Nord. Et on parlait à la fin de la descendance de Caïn. Oui, oui, mais ça, c'est pas... Non, je comprends, c'est un argument, ça montre bien qu'il y avait une humanité, mais ça n'est pas très, c'est pas un élément essentiel de notre discussion. Oui, non, je voulais mettre un point là. Oui, mais bon. Je voulais mettre un point pour dire. Non, mais on a des choses plus importantes à discuter. Oui, tout ça. Pour dire que. Oui, pour dire que il y a certaines choses que nous faisons par effet de culture et non par instinct humain. On le fait par culture. Et on est en train d'obéir comme ça, sans savoir la nature de ces choses. Oui, parce que on est d'accord. Voilà, parce oui, que le mais c'est évident. C'est la digression là. Oui. Mais Je voudrais bien donner un petit point de vue là, au sujet de la tradition des Celtiques. Si vous voulez, là, on a le matriarcat et le matriarcat. Hein, on avait chez les Celtiques, les Ariens, on avait les femmes étaient toutes puissantes. Oui, chez les druides, d'ailleurs, les druidesses. pour répondre à une question qui m'est posée Ouais. dans un développement. C'est pour ça qu'en Allemagne, on dit la soleil et le lune. Tisonneux d'Hermont. Une inversion. Oui. Ouais. Et oui. Si vous voulez, les femmes, les prêtresses, les druidesses étaient toutes puissantes et elles avaient souvent des sacrifices humains avec les hommes. Les hommes étaient sacrifiés. Or, il est dit dans la tradition qu'il y a eu plusieurs migrations des Ariens. Et à travers ces migrations, ils ont échappé, si vous voulez, à ces persécutions des druidesses qui les sacrifiaient. Et parmi ces hordes d'Ariens qui se sont réfugiés dans le fond des déserts et qui se sont mélangés aussi avec des Druidiens, si vous voulez, bon, il y a eu la peau est devenue beaucoup plus foncée. Les Sémites viennent, en fait, les Sémites viennent de ces hordes d'Ariens qui se sont réfugiés dans les déserts. Ben, je suis sûr que ça rendrait Hitler malade. Bon, alors, si vous voulez, les hommes, quand ils ont échappé à leur persécution, ils ont inversé les lois. Ils sont devenus beaucoup plus patriarcales et ils ont mis la femme carrément sous leur dépendance en esclavage. Donc, autant elles étaient dominantes chez les Ariens, autant elles sont devenues en esclavage chez les Arabes. Je ne sais pas si les Juifs, ils sont... mais elles n'ont pas tellement elles n'ont pas un statut judéo-christianisme islamique, elles n'ont pas un statut très ambivalent. Non. On peut dire une chose. Donc, on a aussi ce côté matriarcat-patriarcat, si vous voulez, qui est important à mentionner. Si vous voulez, sur le rôle de la femme. Parce que là, on passe des extraterrestres, si vous voulez... bon. Et quant à la Bible, elle dit très bien, la descendance Caïn, si vous voulez aller chercher chez les hindous, c'est la descendance des Gandharvas. C'est les hommes cavaliers, les centaures, c'est les maruts, c'est les rudras de Shiva. Si Dieu a mis en tutelle, si vous voulez, ces hordes qui sont de hordes barbares ou comme Alexandre, c'est parce qu'elles permettaient la propagation de civilisation. Bon.
Il y a plein de points comme ça qui est important. La Bible reste quand même, si vous voulez, il faut la réinterpréter. Absolument. Parce que là, toutes ces histoires de Lot qui a des relations sexuelles avec ses filles, tout ça c'est du fantasme structuralisé. Ça s'explique très bien avec les dieux jumeaux, parce que ce sont les anges qui jouent un rôle important, la descendance Ésaü, Jacob, les relations, tout ça. Ça, il faudrait mettre ça au point pour éviter un peu tous les jeunes fanatiques qui se prennent trop vite la tête. Bon, parce que là, on a le prêtre des religions qui sont trop puissants. Moi, j'ai vu, quand j'ai fait mes recherches, sitôt qu'on fouille un peu trop dans les origines du fantasme biblique, on trouve rien d'intéressant. Hein. Et quand on voit la réaction, par contre, des autorités religieuses, la façon dont elles ont persécuté l'interprétation des principes divins, on peut se poser des questions, savoir, mais c'était une bonne chose de lancer un défi à l'Occident. C'était une bonne chose de lancer un défi pour un petit peu remettre en question cette tradition qui est rigide, qui est complètement sclérosée au niveau de l'interprétation. Mais la théorie des extraterrestres, elle est un petit peu compulse, un peu en dehors de... Mais elle reste quand même un critère extrêmement puissant. D'autant plus qu'on a du mal à voir qu'on a eu des civilisations vieilles de plus de 10 000 ans. 50 000, on a du mal à comprendre tout ça. Voilà, Alors, Yves, on t'a pas entendu, Yves, t'as rien à dire. Parce qu'on se touche comme Je reste neutre là. Ça m'étonnerait que tu aies rien à dire. Je suis à l'écoute aujourd'hui. Ah, Je tiens mon poste. mais on passe à un autre Yves. Voilà. Parce qu'il a rien dit, donc peut-être qu'il veut parler Yves. Ouais, donc Yves Accard, chercheur en symbolisme, on va dire ça. Oui, alors l'histoire d'Afrique, c'est amusant, parce que moi j'ai un beau-frère qui est allé en Afrique chez les Dogons. Il m'a raconté qu'ils avaient le culte de l'étoile Sirius. Ils ont connu l'étoile Sirius bien avant ce que l'Occident la connaisse. Donc ça montre que tout ce qu'on nous raconte dans les livres officiels, c'est des gentils Et chez fariboles. nous, on a même l'étoile de chien de chasse, et nous on appelle ça Mbado Benga. Bon, Mbado Benga, c'est pour qu'on aille à la chasse, on attend cette constellation-là, Ah oui. la constellation de chien de chasse. Cette étoile, oui. Mais enfin, les étoiles, on les connaissait depuis l'éternité. C'est les planètes qu'on connaissait tardivement. Donc, je vois pas, il n'y a pas de problématique à ce que telle civilisation ait connu une étoile. Ça ne demande aucune connaissance scientifique. Non, mais il y a un culte de l'étoile Sirius, attention, c'est pas simple. On peut dater l'apparition d'un peuple, d'une culture, à partir des signes que ce peuple vénérait, d'où lui il a parlé du symbolisme. Si on dit que non, on ne prend pas en considération ces choses, c'est difficile de dire que telle civilisation commence à prospérer. Parce que l'Égypte d'aujourd'hui, on parle de l'Égypte parce que chez les Égyptiens, on se rend compte qu'ils connaissaient la mathématique déjà et on pourrait déjà donner une date de leur apparition par rapport à leur connaissance mathématique. Donc c'est un peu ça. Oui, alors en fait je me suis posé une question, c'est que bon, intellectuellement parlant, c'est intéressant de savoir si on descend de X ou Y, ou si c'est fait de la façon A ou B. Mais est-ce que c'est vraiment important pour ce que j'ai à faire aujourd'hui, par rapport aux décisions que j'ai à prendre dans ma vie? Et j'ai l'impression que c'est même le contraire. C'est mieux de tout oublier et de redevenir créateur en fait. C'est-à-dire d'être en pleine possession de mes moyens à l'instant présent, et de me débarrasser de tout le passé. D'ailleurs, Confucius lui-même a dit l'expérience est une lanterne qu'on porte dans le dos, qui n'éclaire que le chemin déjà parcouru. Alors, ce qui est très utile quand on tourne en rond, quand on tourne en rond, parce qu'on a besoin de savoir si là il y a un parcours ou pas, etc. Voilà. Et donc ça c'est symbolique. Hein. Arrêtons de tourner en rond et abandonnons tout ça. Alors par contre sur la notion de création, jamais, moi comme j'ai étudié le symbolisme, je sais de comprendre ce que ça veut dire création. Alors j'ai pris un exemple, c'est celui de la voiture. Évidemment, ça a été créé. Il n'y a pas de voiture qui pousse spontanément au bord des routes. Hein. Et donc, l'intéressant avec la voiture, c'est que je suis à la fois le créateur, enfin mes ancêtres récents, on va dire. Je suis l'utilisateur. C'est moi qui régule la voiture. Sans moi, elle ne peut pas marcher. Hein. Je suis une sorte de génie par rapport à la voiture. Peut-être que la Terre entière, c'est comme ça. Si elle n'a pas de génie, elle ne sait pas trop marcher, quoi. Et en même temps, je suis le bénéficiaire.
que si je l'ai créé, c'est pour moi. Donc c'est une façon de me créer en fait. Parce que la voiture ne transforme pas simplement d'un point A à un point B, elle me transforme. D'accord, si on utilise le mot, comment dirais-je, chemin. Et alors peut-être que la création entière fonctionne comme ça. L'exemple de la voiture, c'est comme un niveau de poupée russe.